Beauty Gold vous présente le journal. Les biens publics de la capitale ne bénéficient quasiment pas de suivi. C'est le cas par exemple des raids de sécurité routière, longeant la route qui traverse le Marais-Marseille. Cette deuxième journée de l'atelier régional pour la sécurisation des droits fonciers a été centrée sur les échanges entre les participants, un échange à laquelle des représentants de 15 pays du continent africain ont participé. Situation précaire en Indonésie. Après une nuit d'affrontements, les partisans de l'opposition font toujours face à la police dans les rues de Jakarta. Bilan au moins 6 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui pour cette élection législative, le suivi du processus par la société civile sera principalement axé sur le respect des lois en vigueur. Et si pour l'instant aucun incident majeur n'a été relevé par rapport au déroulement de la campagne électorale, les membres de la société civile ont annoncé que des mesures ont été mises en place pour prévenir des conséquences possibles d'un désaccord entre les électeurs et d'autre part, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie atterrira demain à Madagascar pour renforcer le suivi de l'élection qui se tiendra lundi prochain. Et la deuxième journée de l'atelier régional pour la sécurisation des droits fonciers a été centrée sur les échanges entre les participants, un échange à laquelle des représentants de 15 pays du continent africain ont participé. Et d'après les explications, les problèmes rencontrés dans le domaine foncier sont presque les mêmes pour tous ces pays. Reportage. Deuxième jour de l'atelier régional pour la sécurisation des droits fonciers à nous, une journée consacrée aux échanges entre les participants afin de trouver des solutions pour les problèmes relatifs à la sécurité foncière au sein du continent africain. Généralement, nous avons constaté que des efforts sont faits par les pays du continent africain en matière de sécurisation des droits fonciers et que pour la plupart de ces pays, les problèmes rencontrés sont les mêmes. L'objectif est également le même pour tout le monde, la sécurisation des droits fonciers. Cet atelier prendra fin demain. Pour Madagascar, il a été souligné que la mise à jour des textes et des lois est la solution la plus appropriée par rapport aux litiges fonciers. Selon les informations reçues, ces textes vont être élaborés par le ministère de l'Aménagement, du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics au cours de l'année. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les biens publics de la capitale ne bénéficient quasiment pas de suivi. C'est le cas par exemple des raids de sécurité routière longeant la route qui traverse le Marais-Marseille. Une grande partie de ces barrières sont endommagées ou ont été retirées et aucune mesure n'a encore été prise à ce jour par la commune urbaine d'Antananarive par rapport à cela. Reportage de Miantaran Genève. Sur la route traversant le Marais-Marseille, une bonne partie des raies de sécurité routière sont déterroriées, volées ou alors ont été volontairement retirées pour accéder à des propriétés privées. D'après les informations que nous avons reçues, une partie de ces barrières ont été volées et d'autre part, les personnes qui font des remblais retirent aussi parfois une partie de ces barrières. Toutefois, nous ne savons pas dans ces cas si elles ont une autorisation émanant de la commune pour cela. Et pourtant, selon les termes de la loi, il est interdit de toucher à ces barrières pour en faire l'entrée d'une propriété. Les entrées des propriétés qui longent ces glissières de sécurité devront donc se faire autre part. Alors que la commune urbaine d'Antananarive est la première responsable de ces raids de sécurité, d'après les responsables au niveau des Fouquetins situés aux alentours du Marais-Marseille, aucune mesure n'a encore été prise par cette commune par rapport aux problèmes concernant ces barrières.
Depuis que je suis ici, aucune mesure n'a encore été émise par la commune par rapport à la protection des biens publics. Pour ce qui se passe au marais Massaï, nous ne pouvons pas envoyer quelqu'un pour surveiller ce secteur. Il faut que les responsables trouvent une solution ou alors nous envoient des agents pour collaborer avec nous dans cette affaire. Le fait que la commune urbaine d'Antananarivo n'ait mis en place aucune mesure pour protéger ses raies de sécurité, en plus de porter atteinte à l'image de la capitale et à la source de plusieurs accidents de la route. Dans les pays étrangers, que ce soit des pays en voie de développement ou des pays développés, on constate la protection de ces garde-fous. La commune, quant à elle, interrogée sur les mesures prises par rapport à ce fait, a rejeté toute responsabilité par rapport à ce problème. Cela amène à se demander si la commune compte prendre des mesures par rapport aux infrastructures publiques déjà existantes et à celles dans la construction est prévue, ou alors ne compte-t-elle prendre aucune responsabilité pour les infrastructures mises en place par l'État. Et actualité sociale, à la dernière minute, la commune a annulé une autorisation pour une foire qui devait se tenir au parvis de l'hôtel de ville. Cette annulation ne bénéficie pourtant d'aucune raison précise et pourtant les organisateurs de cet événement ont déjà payé 22 millions d'ariary à la commune urbaine d'Antananarivo. Reportage. À la dernière minute, la commune urbaine d'Antananarivo a annulé l'autorisation donnée à des personnes qui comptaient préparer un événement au parvis de l'hôtel de ville d'Analakil. Pour la date prévue, l'occupation de ce lieu a été cédée à une autre personne, selon un document provenant du cabinet de la commune urbaine d'Antananarivo. Omaly izahay dia nahazo décision tamin'ny directeur de cabinet Madame le maire. Hier, une décision a été publiée par le directeur de cabinet de Madame le maire, disposant que nous ne pouvions pas utiliser le parvis de l'hôtel de ville comme prévu, que la commune comptait utiliser ce lieu la date prévue. Nous n'avions appris cela qu'hier, alors que les préparatifs pour cet événement ont été achevés au cours du mois. Une requête a de ce fait été déposée auprès du Conseil d'État par les organisateurs dont l'autorisation a été annulée. La décision de la commune ayant donné l'autorisation d'utilisation du parvis à notre organisateur a été de suite suspendue. Toutefois, selon les informations reçues, l'huissier de la commune n'a pas voulu recevoir le document concernant cette suspension. Voici la réponse fournie par un responsable au niveau de la commune sur cette affaire. S'ils ont déclaré avoir demandé des explications auprès de la commune, mais que personne ne leur a ouvert les portes, c'est faux. Il y a plusieurs bureaux au niveau de la commune. 159 commerçants avaient prévu d'organiser une foire au parvis de l'hôtel de ville pour la fête des mères du 22 au 25 mai. D'autre part, les organisateurs de cet événement ont déjà payé 22 millions d'ariary pour pouvoir occuper cette place pour cette durée. Ce cas n'est pas une première, de nombreux commerçants ont déjà été victimes du changement de décision de la commune auparavant. Et avant de passer aux actualités internationales, il a été tranché en conseil du gouvernement que désormais l'Eid el-Fitr, fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, sera classée journée chômée mais payée. Cette année, cette fête sera célébrée le 4 juin. Il faut savoir que près de 1,1% des Malgaches sont musulmans. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Situation précaire en Indonésie. Après une nuit d'affrontements, les partisans de l'opposition font toujours face à la police dans les rues de Jakarta. C'est l'annonce de la réélection hier du président sortant qui a soulevé les foudres d'une partie du pays et bilan au moins 6 morts. Reportage de France 24. Scène d'émeute mardi soir dans le centre de Jakarta. Face à la police, des dizaines d'opposants contestent la réélection du président sortant Joko Widodo. Des violences qui ont suivi un rassemblement pacifique de centaines de partisans islamistes de Prabowo Subianto. L'adversaire du président sortant rejette les résultats et exige un nouveau décompte des voix.
Il y a fraude depuis le début. Les résultats devraient être annoncés le 22 mai et cela s'est fait soudainement le 21 à minuit quand les gens dormaient. C'est aussi une forme de triche. Il se peut qu'ils essaient de nous cacher quelque chose. Des allégations rejetées par l'organe de supervision des élections. Même s'il admet des irrégularités, elles ne seraient pas assez importantes pour changer le résultat du scrutin. De son côté, Joko Widodo appelle à l'unité du pays et promet d'être le président de tous les Indonésiens. Nous avons traversé l'élection avec maturité. Si Dieu le veut, nous pourrons sortir de ce processus en paix, comme le prévoit la Constitution. Plus de 36 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans le centre de Jakarta. Les autorités ont menacé de réprimer les manifestations, mettant en avant les risques d'attentats. Et 46 ans après sa validation par la Cour suprême des États-Unis, des Américains ont manifesté mardi 21 mai pour défendre le droit à l'avortement. Celui-ci est attaqué frontalement par plusieurs États conservateurs. Reportage. La dernière barrière face à l'offensive des militants pro-avortement. Devant la Cour suprême, plusieurs dizaines de personnes manifestent contre les lois d'une quinzaine d'États, interdisant ou limitant l'IVG. Je trouve ça très injuste que quelqu'un que je ne connais pas me dise si je dois ou non avoir un enfant, si j'ai le droit d'avoir un enfant ou pas. Cette journée d'action a été lancée par des associations féministes en réponse aux législations anti-avortement de ces derniers mois. L'Alabama a par exemple promulgué une loi assimilant l'avortement à un homicide, punissant les médecins récalcitrants d'une peine pouvant aller jusqu'à 99 ans de prison. Objectif pour ces États, forcer la main à une Cour suprême désormais à majorité conservatrice et l'obliger à revenir sur une jurisprudence de 1973 légalisant l'avortement. À l'approche de la présidentielle de 2020, des personnalités démocrates ont décidé de rejoindre les manifestants. De l'Alabama au Missouri, en passant par le Texas, les républicains mènent une guerre contre les droits fondamentaux de la femme. Nous sommes ici pour leur opposer un non ferme et déterminé. Même tonalité et même détermination en Caroline du Nord, en Floride, ou encore dans l'État du Missouri où les autorités ont interdit cette semaine l'IVG à partir de 8 semaines de grossesse. De son côté, Donald Trump se dit opposé à l'avortement, sauf en cas de viol, d'inceste ou de risque pour la vie de la mère. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Les biens publics de la capitale ne bénéficient quasiment pas de suivi. C'est le cas par exemple des raids de sécurité routière longeant la route qui traverse le Marais-Marseille. Une grande partie de ces barrières sont endommagées ou ont été retirées et aucune mesure n'a encore été prise à ce jour par la commune urbaine d'Antananarivo par rapport à cela. Et la deuxième journée de l'atelier régional pour la sécurisation des droits fonciers a été centrée sur les échanges entre les participants. Un échange à laquelle des représentants de 15 pays du continent africain ont participé. Les situations précaires en Indonésie, après une nuit d'affrontements, les partisans de l'opposition font toujours face à la police dans les rues de Jakarta. C'est l'annonce de la réélection hier du président sortant qui a soulevé les foudres d'une partie du pays et bilan au moins 6 morts. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.